Ouais, on est là. Voilà, donc je vais augmenter un peu. Voilà, donc ce qu'on va essayer de faire, comme je viens de le dire, donc j'ai déjà préparé quelques documents. Le premier réflexe à faire, c'est quoi? Puisqu'on a dit aujourd'hui qu'on va créer un devoir automatisé à partir de notre propre document, nous allons travailler sur cet environnement que je vais vous partager. Donc, voici ce qu'on va essayer de voir. Voici le cours que j'ai préparé. OK? Voilà, voici le cours que j'ai préparé. Donc, ça, c'est un exemple. Mais nous allons travailler avec quoi? Avec ce cours qui est là, par exemple. Là, par exemple, c'est un cours sur la trigonométrie. Là, c'est un cours sur dérivées et études de fonctions. Là, c'est études de fonctions et primitives. Ici, c'est généralité sur les fonctions. Là, c'est limite et continuité. Maintenant, nous allons choisir 3 leçons. Et à partir de ces 3 leçons-là, nous allons concevoir quoi? Un devoir automatisé en utilisant quoi? Notebook LM. Et quelques astuces pour obtenir quoi? Le format latex. Pourquoi cette méthode-là est la méthode la plus appropriée pour les enseignants? Car c'est issu de nos propres documents. Déjà, on a notre cours, on va évaluer à partir de ce cours-là. Et quand on évalue à partir de ce cours, on ne sort pas de ce qu'on a fait. Parce qu'on a tendance à entendre que non, on est en train d'évaluer des choses qu'on n'a pas fait en classe. Là, le concept est très simple. C'est-à-dire que vous avez votre cours, vous avez vos séries d'exercices, ok? Vous le donnez à l'IA, l'IA analyse ces documents-là et vous donne un devoir qui est lié à cela en changeant les paramètres. C'est exactement ce que nous allons voir. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, quand j'envoie certains devoirs ou bien quand j'envoie certains documents au niveau du groupe professeur de mathématiques, voilà, je reçois beaucoup d'appels et beaucoup de retours de la part des collègues et certains doyens même. Voilà, aujourd'hui, c'est ça que je vais partager avec vous. Alors, installez-vous bien et on va partir ensemble. OK. Maintenant, une fois ceci est dit, donc voici le prompt que nous allons utiliser, que je vais partager directement. Et il faut bien regarder ici parce qu'avec Notebook LM, il y a des astuces. C'est-à-dire que Notebook LM peut générer quoi? Le code latex. Mais il y a des astuces à utiliser pour obtenir quoi? Des résultats optimisés. Donc, il faut bien regarder ce que je suis en train de faire. Voilà, donc ça c'est notre prompt qu'on va utiliser. Et voilà. Maintenant, ici, il y a aussi une petite astuce que je vais partager avec vous. Donc, ça adopte le rôle et je suis strictement le processus décrit dans la source indication assistant maths. Bon, nous allons voir en utilisant les autres sources. Donc, par exemple, prompt devoir. OK? Donc, ça, on va enlever ça, ça ne fait pas partie. Donc, nous le verrons tout à l'heure. Voilà, donc voici les documents. Maintenant, là, voici le prompt qu'on va utiliser. Donc, avant d'ouvrir Notebook LM, je vais d'abord essayer d'exploiter avec vous ce prompt-là. Parce que vous savez que si on travaille avec l'intelligence artificielle, c'est l'art de parler à l'IA qui est important. OK? Voilà, donc nous allons voir ce prompt-là ensemble. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a toujours les balises qui permettent de limiter quoi à l'IA. Parce qu'il faut lui donner un rôle, contexte, OK? Action, résultat attendu et limitation. Par exemple, si nous regardons ce prompt qui est là, bon, c'est ça que j'ai l'habitude de faire. Il y a 6 mois de cela, je conçois comme ça mes devoirs, surtout dans les établissements privés. Par exemple, tu es un professeur agrégé de mathématiques exerçant au Sénégal avec plus de 11 ans d'expérience. Bon, actuel ingénieur pédagogue et concepteur, tu es un expert absolu en décimologie, sciences de l'évaluation, en conception de sujets d'examen rigoureux et en composition typographique latex de très haute qualité, design moderne, élégant, structuré et coloré. Rôle, maintenant nous venons au niveau du rôle. Le rôle ici c'est quoi? Processus et interaction. Ton travail s'effectuera strictement en 4 étapes interactives. De l'étape 0 à l'étape 3. Tu ne dois jamais passer à l'étape suivante sans la validation ou la réponse explicite
de l'utilisateur. Donc, vous voyez, c'est comme ça que j'ai l'habitude de travailler. C'est-à-dire que nous, on ne va pas laisser l'IA décider à notre place. C'est à nous de décider à la place de l'IA, en lui donnant quoi les instructions qui sont claires. Tu dois te comporter comme un assistant docile, tu proposes, l'enseignant dispose. OK? Étape 0, accueil et collecte des ressources. Verrouillage initial. Dès que tu reçois ce prompt, ne génère aucun sujet. Salue l'utilisateur avec le ton chaleureux d'un collègue sénégalais et demande-lui exactement ceci. Bonjour, collègue. Pour commencer, veuillez me fournir les ressources sur lesquelles portera l'évaluation. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres en ligne. OK? Voilà. Donc ici, on ne va pas tout lire. De toute façon, vous avez l'occasion de l'avoir. Donc, c'est ce prompt-là que nous allons utiliser ensemble. Donc, je vais le partager au niveau du groupe WhatsApp. OK? Voilà. Donc, nous allons voir comment cela va se passer. Donc, ici, vous pouvez changer l'entêtant. Ça dépend de la discussion. Nous le verrons tout à l'heure. OK. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, je vais ouvrir ici quoi? Notre navigateur. Je vais aller ici. Le navigateur qui est là. OK. Donc, nous allons aller sur quoi? Notebook LM. Pour les gens, je sais que vous l'utilisez. Il suffit tout simplement de venir ici et de taper quoi? Notebook LM. Donc, vous allez avoir cette icône qui est là. Donc, vous allez cliquer sur Notebook LM. Dès que vous arrivez ici, donc là, on va vous demander d'essayer quoi Notebook. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui l'utilisent, mais aujourd'hui, vous allez voir une autre manière d'utiliser quoi Notebook LM. Donc, essayez Notebook LM, c'est ça qu'on nous demande de faire. Maintenant, si vous n'avez jamais utilisé Notebook LM, on va vous demander de vous inscrire avec votre adresse email, par exemple, Google. Donc, on dit essayez Notebook LM. Voilà. Donc, voici Notebook LM qui est là. Maintenant, quand on arrive ici, vous voyez, moi, j'ai l'habitude de travailler avec Notebook LM parce que ça me permet de automatiser beaucoup de choses. Donc, ici, là, on a mis le plus, c'est là où vous allez cliquer, c'est-à-dire que c'est créer un nouveau notebook. Dès qu'on arrive ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va importer nos fichiers. Là, on a mis importer des fichiers. Vous avez aussi le droit d'aller quoi sur YouTube et importer des ressources, ou bien sur votre Google Drive, ou bien copier et coller un texte. Mais ici, ce qu'on va essayer de faire, on va aller importer quoi, nos fichiers. C'est-à-dire que vous avez déjà préparé vos documents qui sont dans votre bureau. C'est-à-dire que le cours que vous avez déjà fait en classe, ça peut être même une image, ça peut être des photographies que vous transformez sous forme de PDF, vous les mettez, ou bien sous forme de Word, vous les mettez dans votre bureau et vous allez chercher ces documents-là. OK? Donc, quand on clique ici, vous voyez automatiquement, moi, j'ai déjà, puisque je l'ai déjà ouvert, bon, je vais afficher. OK. Donc, on était ici. Donc, vous me suivez, hein? Chers collègues, vous êtes là? Oui, oui, professeur. Voilà. Donc, ici, on fait un récap. C'est-à-dire qu'on a déjà nos cours, nos documents qu'on a mis dans notre bureau et on va chercher ces documents-là pour les donner à l'IA, Notebook LM. Donc là, les documents, donc je vais ouvrir ici. OK? Par exemple, on veut préparer quoi? Un devoir sur quoi? Sur 3 leçons. Par exemple, nous allons choisir quoi? La trigonométrie, les fonctions dérivées et, par exemple, bon, on va préparer sur ces leçons-là. Oui. Ça va? Hein? Excusez-moi, quoi?
Oui, désolé. Hein. Professeur. Oui. Est-ce qu'on peut enregistrer le cours? Oui, bien sûr. Comme ça, après, on aura la vidéo, parce que moi, actuellement, je suis en route là. En route, hein? Je suis en route et ça sera très difficile de suivre tout, quoi. Ça sera très difficile. Ok. De toute façon, ok. Oui. De toute façon, après, on va revenir sur ça. Mais les autres, vous êtes là? Hein? Alors, oui, on suit. Voilà, exactement. Donc, voyez ici, on veut préparer notre cours à partir de ces leçons-là. Donc, c'est cours trigonométrie, dérivées et fonctions, études de fonctions et primitives, généralité sur les fonctions, limites et continuité. Par exemple, le prof, il a terminé ces leçons, il veut préparer le devoir en fonction de ces leçons-là. Donc, on va ouvrir, dès qu'on tape sur ouvrir, on va aller sur quoi? Voilà, voyez. Donc, les documents sont en train d'être téléchargés sur quoi? Sur Notebook LM. Voilà. Donc, voici ce que nous avons ici. Maintenant, dès qu'on arrive ici, OK? Voilà. Donc, voici ce que nous avons. On a dit qu'on a 5 sources qu'on a téléchargées. Maintenant, ici, dès qu'on a ce document-là, il faut savoir une chose, que Notebook LM ne marche pas comme avec les autres LLM. Si vous tapez ici un texte qui est très long, c'est-à-dire que l'IA ne va pas prendre ça en compte. OK? Donc, ce qu'on va essayer de faire, on revient ici encore, on met quoi? Ajouter des nouvelles ressources. On va partir là-bas, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, encore une fois, vous avez le droit d'ajouter jusqu'à 100 ressources. OK? Donc, c'est énorme. Donc, ici, on va retourner et on revient maintenant. Nous allons retourner sur les documents. Maintenant, le prompt qui est là, c'est-à-dire que le prompt, je l'ai préparé sous format Word qui est là. Donc, on va encore lui ajouter. OK? D'accord. Maintenant, donc, ici, on va lui demander maintenant de suivre sur les instructions du document prompt devoir en utilisant les autres ressources pour générer le devoir. Okay? Donc, c'est dans ce prompt système-là, nous allons l'utiliser et voici les documents que nous allons utiliser pour générer notre cours. C'est-à-dire que la leçon sur études de fonctions, cours trigonométrie, dérivées et fonctions, ainsi de suite. OK? Donc, nous allons lancer la discussion ici et attendre. Donc, nous allons dialoguer avec quoi? L'IA. Voilà. Donc, ouais, donc ce que l'IA a dit, il faut bien lire. Hein? Donc, nous allons lire ensemble. Bonjour, chers collègues, c'est là où les choses vont se faire. Donc, encore une fois, je vous rappelle, on a déjà nos documents qu'on a mis dans notre cours parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. C'est-à-dire qu'on veut préparer un devoir sur le type de fonctions et primitives, limites et continuité, cours trigonométrie, dérivées et fonctions, généralité sur les fonctions en utilisant le prompt que je vais vous envoyer après. Donc, bonjour, chers collègues, c'est un honneur de collaborer avec vous pour la conception de ce sujet d'évaluation. En mettant à profit mon expertise en décimologie et en pédagogie,
conformément au protocole de travail établi. Nous débuterons par l'étape 0, bien que vous ayez mentionné l'utilisation des autres ressources de votre notebook. Je dois suivre rigoureusement le processus d'interaction. Bonjour, chers collègues. Pour commencer, veuillez me fournir les ressources sur lesquelles portera l'évaluation. Vous pouvez m'indiquer quelle source utiliser, c'est-à-dire que si quelqu'un voulait par exemple, regardez ici. Par exemple, là, voyez, quand tu poses là, ça fait plus partie de fonction. On est d'accord? Quand vous cossez, ça donc l'IA va prendre ça en compte. Ça, c'est important aussi. Quand vous avez plusieurs ressources ici, par exemple, 100 ressources, vous voulez travailler sur 3, vous décossez tout ce qui reste. OK? Voilà. Maintenant, m'indiquez quelle source utiliser si nous sommes sur Notebook LM. Copier le texte du cours, les notions du programme ou me décrire les compétences visées. Ça dépend de l'enseignant. Mais je vous demande souvent de mettre vos propres documents pour avoir des résultats optimisés. Ou bien me fournir des images ou documents de référence. J'attends vos documents pour passer au paramétrage du sujet. Donc, on va lui dire que quoi? On veut travailler sur les documents. Sélectionner. Voilà, étude de fonction et primitive, limite et continuité. OK? Donc, on travaille sur les documents, on travaille sur les documents suivants. OK? Donc, on a étude de fonction et primitive, par exemple. Étude de fonction et primitive. OK? Limite. Oui. Limite et quoi? Et continuité. Continuité. OK? Là, nous avons encore quoi? Cours, trigo. Après, nous avons quoi? Dérivé et fonction. Très bien. OK? Dérivé et fonction. Généralité sur les fonctions. OK? Après, de toute façon, je vais vous donner le texte parce que je l'avais déjà mis dans le bureau, mais je n'arrive pas à voir ça, mais ça revient au même. Et fonction, généralité sur les fonctions. Voilà. Importer, sur ce sujet, importer. Bon, ici, quoi. Donc, on l'a déjà importé. OK? Voilà. Donc, nous lançons ça, la discussion. OK. Donc, voyez ici, c'est entendu, chers collègues, j'ai bien réceptionné et analysé l'ensemble des ressources que vous avez mises à ma disposition. L'étude de fonctions et primitives, les limites continuité, le cours trigonométrique ainsi que généralité sur les fonctions. Ces documents constituent une base solide et variée pour une évaluation de qualité. Conformément à notre protocole de travail, nous passons maintenant à l'étape 1, paramétrage du sujet. Veuillez répondre au point suivant. Vous savez, beaucoup de gens travaillent avec l'IA, mais ne comprennent pas comment ça se passe. L'IA ne peut pas venir d'un seul coup vouloir obtenir des résultats qui sont optimisés. C'est-à-dire que là, tu as une maîtrise 100% de ce que tu es en train de faire. Déjà, ici, l'IA ne va pas sortir du contexte, ça va utiliser des propres documents. Imaginez-vous si vous avez mis en même temps ici votre série d'exercices. OK? Donc, ici, on a dit, veuillez répondre au point suivant. Premier point, combien d'exercices supplémentaires souhaitez-vous en plus de l'exercice 1? Moi, souvent, l'exercice 1, c'est un exercice sous forme de QCM. Question de cours. Meilleure évaluation. Voilà, l'évaluation. C'est-à-dire exercice numéro toujours de QCM noté sur 4 points ou 5 points, ça dépend. On est d'accord? Maintenant, deuxième point, il faut répondre pour chaque exercice supplémentaire, veuillez m'indiquer le nombre de questions et le format. Est-ce que le format, c'est le format classique, par exemple, le nombre de questions, tu dis que l'exercice numéro 2, je veux avoir quoi? Un exercice de 5 questions, format classique, rigoureux. OK? Noté sur combien de points, tu donnes le nombre de points. OK?
en quelle classe est destiné ce sujet. Même si on le voit ici, vous dites que par exemple, ici, c'est la classe de première S, hein, S2. Nous allons voir ça tout à l'heure, la facile est déjà fait. À quelle classe est destiné ce sujet? Quelle est la durée souhaitée pour ce débat? Est-ce que c'est 2 heures, 3 heures ou 4 heures? Vous savez, c'est ça que nous appelons l'automatisation. Qui fait le travail une seule fois et qui l'obtient pour toujours. Que souhaitez-vous générer? Ok, uniquement l'énoncé, uniquement le corrigé de taille. Aujourd'hui, on ne va pas parler du corrigé, hein? On est sur l'énoncé. Ok, uniquement l'énoncé. Oui, parce que sinon, ça risque de prendre du temps, quoi. Uniquement le corrigé de taille ou bien les deux. Parce que aussi, quand tu fais travailler l'IA trop, elle va essayer de tronquer les choses. Ok, voilà, donc, d'accord. Maintenant, on va répondre à une question. Quelqu'un va essayer de prendre. On va prendre, par exemple, combien d'exercices voulez-vous qu'on ajoute, sachant qu'il y a déjà un exercice. Maintenant, quand je vous donne le prompt aussi, vous pouvez personnaliser ça. Hein, ça dépend de vous. OK? D'accord. Voilà. Maintenant, pour l'exercice, on va ajouter combien d'exercices? On va ajouter 3. 3, oui. Voilà. Donc, on dit, on ajoute, donc, il faut aussi écrire, hein, on ajoute quoi? 3 exercices. Ok, maintenant il faut décrire. Par exemple, exercice 1, exo 1. Bon, il va comprendre. Exo 1, un exercice de 5 questions classiques. Ok, exo 1, classique. Bon, on va comprendre. Classique avec quoi? Avec 5 questions. OK? Notez sur combien? On va noter ça sur 4. Notez sur 4. Notez sur 4 points. OK? Deuxièmement, on va, exercice numéro 2, ça sera un problème. Bon, c'est l'habitude de le faire souvent. Exercice 2. OK? Non, exercice 3. Hein? Exercice 3. Un problème. Un problème de synthèse. Bon, de 10 questions. Hein? Le nom? 10 questions. OK? 10 questions. OK? Rigoureux, oui. Quoi? Voilà. Vous pouvez prendre 11, 12, ça dépend de vous. Hein? Rigoureux. OK? Et l'exercice 3, un exercice de situation complexe. Situation complexe. Tout ça, je l'ai paramétré au niveau du prompt. Ne vous en faites pas. Exercice 4, nous, c'est bas. Ça sera exercice 4. Ouais, exercice 4, oui. Exercice 4, très bien. Situation complexe. Voilà. Maintenant, on peut toujours réajuster, vous allez voir. Donc, c'est ça. Comme maintenant, il reste quelle question? Classe quoi? Classe, c'est première S? S1. Bon, mettons S2. Première S2, quoi. Bon, allez-y. D'accord. Première S2. Donc, on veut le document uniquement, quoi. Générer le document unique. La durée aussi? Durée, on va mettre 4 heures, hein? Puisque c'est 4 exercices, quoi. Oui. Et 3 heures, ça dépend, hein? Ça dépend de la personne, quoi. Les élèves là, il faut le maximum. On ajoute 3 exercices, exo 1, classique. Exo 1, c'est déjà dans exercice 2, hein? Ici, c'est 2. OK? Voilà. On a déjà un exercice, quoi. Exercice 2, d'accord. Classique avec 5 questions, noté sur 4 points. Exercice 3, problème de synthèse. De 10 questions, noté sur quoi? 9 ans. Bon, on a oublié. Noté, par exemple, sur quoi? Sur 9 points. 9 points. OK? Voilà. Maintenant, on a déjà un exercice de 4 points. Un exercice de combien de points? De 4 points, ça fait 8. 9 encore. Il nous reste combien de points ici? Donc, le reste, ça va mettre ça sur quoi? Sur les situations complexes. On est d'accord? Voilà. Donc, là, vous pouvez aussi donner votre propre barème. OK? Voilà. Maintenant, on continue ici. Donc, on fait un récap. On ajoute 3 exercices.
Exo 2, classique avec 5 questions, notées sur 4 points. Exercice 3, un problème de synthèse de 10 questions, noté sur 9 points, rigoureux. Exercice 4, situation complexe. OK? Niveau, classe, c'est quoi? Première S. Première S2. Voilà. Générer le document uniquement, durée combien? 4 heures. Donc, on lui a fourni les informations. Maintenant, on va lancer la discussion. Voilà. Donc, c'est une excellente configuration, chers collègues. Une durée de 4 heures pour une classe de première S2 permet d'aborder sereinement la rigueur attendue, notamment pour le problème de synthèse et la situation complexe. OK? Bon. La proposition de structure de devoir, brouillon quoi, c'est-à-dire que l'enseignant peut modifier à tout moment. Maintenant, c'est là qu'il faut lire. Vous savez, vous allez voir ici, regardez, l'IA nous a proposé en fonction de nos documents. Par exemple, objectif, vérifier la maîtrise des concepts fondamentaux, définir la mesure principale d'un angle orienté et donner son intervalle d'appartenance, OK? Barème 0,50. Donner la formule de linéarisation, cos carré et sinus carré 0,75. Énoncer la condition nécessaire pour que la fonction f soit continue en un point x0. OK? Ici, on dit rappeler la formule de taux d'accroissement pour étudier la dérivabilité en x0. Donner la propriété caractérisant un centre de symétrie I de coordonnées A et B pour une courbe CF. Citer le théorème de la limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini. Ça, c'est l'exercice. OK? Non, c'est un dialogue, quoi, vraiment. Oui? Je disais, c'est un dialogue celui-là, quoi. Non, il y a toujours des astuces. Vous savez que dans nos formations, dans nos ateliers précédents, on a utilisé directement quoi? L'IA. On est d'accord? Voilà. Mais là, on utilise quoi? L'IA toujours, mais avec Notebook LM, on a la maîtrise à 100%. C'est ce qu'on est en train de faire. D'accord, okay? D'accord. Donc là, il faudra... Oui? Alors vraiment, voilà, ça c'est intéressant, puisque l'existence c'est comme exercice type 1, restitution. Oui, c'est ça. Non. Ouais, c'est ça, restitution. Exactement. Oui, j'aime voilà, vos réactions, hein, parce que là aussi c'est important. De toute façon, s'il y a des choses à rectifier, vous pouvez toujours. Parce que là, on est dans un cadre pédagogique, quoi. Oui? Oui, professeur, j'avais juste une question. Oui? Voilà, donc vous avez importé les cours, ou bien on importe d'abord les cours, on importe le prompt. Donc on est obligé quand même d'importer le cours. Donc pour ne pas sortir du programme, quoi. Exactement, c'est ça, parce que là c'est sur mesure. OK. Voilà, là c'est sur mesure, vous avez déjà votre cours que vous avez déroulé en classe. Moi, je ne vous le cache pas, c'est comme ça que je fais les choses. Très bien. Non, tout le monde doit faire comme ça. Voilà. Parce que moi, j'ai déjà des agents. C'est-à-dire que le prompt que je viens de faire là, je l'ai optimisé de telle sorte que vous allez obtenir des résultats. Parce que aussi, je suis un enseignant et je connais bien le programme. Voilà, c'est en fonction de ça que j'ai essayé de paramétrer. Voilà. Oui. Non, c'est parfait. Vraiment. Voilà. Donc, allons-y. Maintenant, là, quand on est trigonométrie format classique, voyez, ça respecte quoi? Vous savez, des fois les choses sont différentes, quoi. OK, 4 points. Oui, focus équation et une équation et formule d'addition. Résultat R, l'équation cos de 2x égale à 1,5. Simplifier l'expression A de x. On a tendance à donner des évaluations vraiment très corsé. Différentes c'est-à-dire que ça sort même du sujet, c'est-à-dire ça sort même de ce qu'on fait en classe. Vraiment. C'est ça aussi, quoi. Des fois, c'est un peu difficile, mais des fois, on donne les choses. Mais là, si vous, après, je vais vous donner le cours, vous allez voir. C'est-à-dire que l'IA a respecté le contenu du cours. À partir des exemples, quoi. Maintenant, ce n'est pas les mêmes fonctions, ça peut être les mêmes fonctions, mais des fois, les paramètres changent, les coefficients changent. Maintenant, vous aussi, vous pouvez changer en disant, donne-moi quoi? 4 sujets variés. Par exemple, l'importance de ça, c'est quoi? Imaginez-vous, vous devez proposer 2 sujets. Tu peux lui demander en deuxième lieu de te donner une autre, c'est-à-dire un autre devoir varié sous le même format, mais en changeant les paramètres. L'IA va le faire. Ah bon? Bien sûr, tu lui demandes de changer cette fonction-là. Tu dis que non, moi j'avais des fonctions irrationnelles, mais je n'ai plus de fonctions de raccordement. L'IA va changer. Ah, les fonctions de raccordement, ça prend aussi?
Ça, voilà, la fonction de raccordement, elle est là. Parce que moi, j'ai l'habitude de travailler avec ça, c'est pourquoi, automatiquement, mais moi, je peux changer en disant, je veux tout simplement une fonction quoi? Rationnel. Irrationnelle. C'est fini. Voilà, moi, je vais changer ce paramètre-là à la place de moins 4x au carré, je vais avoir ça. L'IA de la corridor. Vous savez, la manière d'enseigner est en train de changer. Des fois, quand tu lances une discussion dans un groupe, tu vois que les gens sont en train de réagir. Bon. Peut-être c'est normal, quoi, parce qu'on ne connaît pas. C'est une nouvelle situation, mais elle est là. Et nous, en tant que professionnels dans notre domaine, on doit se positionner. Voilà. Allons-y. Regardons maintenant l'exercice numéro 2. Je trouve cet exercice-là magnifique, quoi. Okay. Donc, vous lisez en même temps, on va continuer. Maintenant, regardez ici. Très bien. Donc, vous avez remarqué le problème qui est là. Étude complète d'une fonction rationnelle avec raccordement et bisection. Soit f, la fonction définie par f de x égale à x au carré moins 4x plus 5 sur x moins 2 si x est inférieur ou égal à 1. F de x égale à la racine carrée de x au carré moins 1 si x est strictement supérieur à 1. On est d'accord? Tu as vu, l'IA m'a donné cette référence 9 et 10, c'est lié dans le cours, quelque part. Déterminer le domaine de définition de f, calculer les limites aux bornes de d de f et étudier la continuité de f en x0. Maintenant, l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que si tu remarques que l'IA a donné un exercice que tu as fait en cours, tu peux lui demander de changer les paramètres. D'accord. OK. Donc là, encore une fois, on continue. Maintenant, allons-y. Il y a l'exercice de situation complexe. Thème, aménagement d'un parc de loisirs à Vélingara. Ouais, parce que moi, j'ai donné déjà le contexte parce que j'avais déjà du lycée Alassane Omar Baldé. C'est pourquoi l'IA a pris en compte de ce contexte-là pour éviter les biais. Thème aménagement d'un parc de loisirs à Vélingara. La commune de Vélingara souhaite maximiser la surface utile d'un parc rectangulaire clôturé. Voilà. 240 mètres de grillage. Voilà. Maintenant, à part de là, si je ne veux pas avoir, par exemple, moi, cette situation complexe, si ça me prépare, je dis, critères d'interprétation, utilisation des outils mathématiques dérivés, je peux lui demander de donner quoi, de changer quoi, l'exercice sur la situation complexe. Vous allez voir, l'IA va changer ça. OK? D'accord. D'accord. Je dis, voilà. Je dis, parfait. Parfait. Mais je veux que tu changes l'exercice sur la situation complexe. Vous avez un peu sauté. Oui, c'est sauté, hein? Oui, parfait, mais... OK. Parfait, je veux que tu changes, hein? Bon. Parfait, je veux que tu... Bon, change... L'exo sur la situation complexe. OK? Voilà. Donc, on va, par exemple, mettre quoi? Une fonction de bénéfice maximation. Maintenant, bon, on va tout mettre simplement ça. Donc, l'IA va se charger de cela. Allons-y, lançons la discussion et regardons. Des fois, ça arrive, hein? On actualise la page. Voilà. On va regarder. Ouais. Donc, on revient. Maintenant, on avait dit. OK, t'as vu, on est revenu. Parfait. Voilà, parfait. Toujours là, on n'a pas, parce que là, j'ai réfléchi, c'est-à-dire que la page, elle est retournée. OK, on avait dit que quoi? On veut. OK. OK, Parfait. mais sans. L'exercice. Voilà, l'exo sur la situation. La situation complexe. Complexe.
Ok. C'est bon, hein? Maintenant, on va aller directement sur la... On attend un peu. Maintenant, si vous voulez aussi changer les fonctions là, vous pouvez le faire. Hein? Je vois ici les situations complexes cette fois-ci. On a situation complexe d'intégration, 3 points, thème, profilage d'une rampe. Bon. D'une rampe de skateboard à la mairie de Kolda. Vous voyez, ça a changé. Contexte pour aménager un espace de loisirs. Le bureau d'études modélise une rampe entre quoi? -3 et 2. La piste est composée de 2 sections. Une section d'élan sur -3, 0 définie par HDX égale à la racine carrée de quoi? X plus 4 moins 8 sur X. Et une courbe de saut sur 0,2 définie par HDX égale à KX carré plus P. Contrainte. Donc, la piste doit être parfaitement continue au point de jonction X égale à 0. Le sommet de la rampe à X égale à 2 doit atteindre exactement 1,25 m. Tâche, déterminer les valeurs exactes des paramètres de construction K et P pour répondre au cahier de charge en justifiant par une étude de limite et de la continuité. OK? Donc, vous voyez ici, donc c'est... Voilà, donc là, ça sent, c'est-à-dire qu'on est maintenant, si tu veux, par exemple, au Sénégal, nous, on sait que les exercices de situation complexe, on veut une seule tâche. On ne va pas donner d'informations. Tu peux lui demander, par exemple, ce n'est pas la peine de préciser en justifiant par une étude de limite et de la continuité. Okay? Voilà. Donc, si vous remarquez bien, nous tendons vers ça, parce qu'en regardant le bac IOMA, c'est la même chose. Nous, là, voilà, ce n'est pas des exercices qui sont difficiles, mais on n'est pas habitué à faire ces arts d'exercice. Monsieur Ba? Oui. Là, ce serait même que les gens commencent par les situations d'intégration avec des questions guidées avant de s'attaquer un peu aux situations complexes. C'est un débat. Hein. Même moi, ici, quand on faisait les formations ici, bon, j'avais posé la même question, mais c'était un débat. Hein. Les gens disent que non, c'est une seule tâche. Voilà. On arrive, on respecte les conditions. Bon, de toute façon, là, c'est petit à petit. Voilà, c'est petit à petit, quoi. Nous, on pose une seule question et là, ça part dans tous les sens, quoi. Absolument. OK. Voilà. Donc, voici maintenant, regardez bien ici, vous lisez. Voici la proposition du sujet modifié. Ce nouveau format et ce barème vous convient-il? Tapez valider pour générer le code latex. C'est là où les gens ne savent pas qu'avec notre LM, on peut générer le code latex avec l'astuce. Parce que vous allez voir tout à l'heure, parce qu'avec notre book LM, je dis encore une fois, l'IA ne va rien inventer. OK? Absolument. Voilà. Maintenant, imaginez-vous, maintenant, on s'est préparé nos cours avec l'IA, avec n'importe quel LLM. Ce cours déjà préparé avec les séries d'exercices. Maintenant, lors de la préparation du devoir, on prend ces cours-là, on le donne à notre book LM, on utilise ces mêmes techniques-là pour générer notre devoir ou bien notre composition. N'est-ce pas, Zénia? On va jamais sortir du cadre. Voilà, ça, c'est ça, quoi. C'est pourquoi je disais, les formations que je suis en train de faire, ce n'est pas tout simplement le fait de générer des codes latex. Derrière ça, c'est un système. Certitude absolue. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. Bon, on est en train de faire la démonstration ensemble. Allons-y. Maintenant, on va taper quoi? Valider. On valide. Non, c'est ça. C'est souvent ça. Les aléas du truc, c'est toujours comme ça. Bon, on va réfléchir encore une deuxième fois. Voilà. OK. Donc, vous allez voir ici, bon. Exercice 4. Voilà, nous allons lire attentivement et regarder. Donc, voici le code qui est là. C'est entendu, c'est que puisque vous avez validé la structure, je passe à l'étape 3, la génération du code latex complet de vos devoirs. Ce code a été conçu pour être élégant, structuré et prêt à être compilé sur Overleaf. Il utilise des blocs modulaires pour vous permettre de modifier chaque exercice indépendamment. C'est-à-dire que dans les instructions au niveau du paramétrage, je lui dis que je vais compiler le texte avec quoi? Avec Overleaf. OK? Voilà, document place, 11 paper. Donc, voyez, c'est là où ça commence, quoi. De toute façon, je vais vous montrer l'astuce qu'il faudra faire.
Voilà, fin de l'exercice 1. Voici l'exercice numéro 2, exercice numéro 3, et enfin, nous avons quoi? Les fins de l'exercice. La situation complexe. Voilà, maintenant, nous allons tout lire. Des fois, je lui demande de marquer des arrêts et de faire l'exo par l'exercice aussi. Ça dépend. On est d'accord. Maintenant, compilation. D'accord. Remarque, pour votre utilisation, compilation, ce code utilise les packages. Bon, ça, c'est intégrer des renvois discrets aux sources entre procès, d'accord, dans les commentaires pour votre propre vérification. N'hésitez pas à retirer du document final. Complexité de l'exercice 4 est une application directe de la continuité par raccordement très prisée dans les évaluations de première S2 au Sénégal. Souhaitez-vous également que je génère le corrigé détaillé? Bon, pour l'instant, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, ce qu'on va faire, là, on a mis copier, on va copier ici. Et allez ouvrir quoi? Overleaf. Alors, Overleaf, vous tapez Overleaf sur votre navigateur, vous allez aboutir sur ça. C'est ici que vous allez Overleaf online. Vous écrivez un raccourci. En ligne, quoi. Vous pouvez utiliser Tech, mais comme je vous conseille d'utiliser quoi? Overleaf. Overleaf. Voilà. Donc, dès qu'on arrive ici, bon, je déplace ça un peu. Maintenant, vous allez ici, nouveau projet. OK, toujours, blanc projet. On va mettre ici quoi? Devoir 4. OK? Devoir, on met quoi? Devoir 2 secondes. Semestre. OK? Voilà. Donc, on va... Voilà. Dès qu'on fait ça, on va aller ouvrir. Maintenant, c'est là où il faudra faire très attention parce qu'il y aurait des textes qui vont venir et se glisser, quoi. OK, on va d'abord enlever ça. C'est un code par défaut. Voilà. Maintenant, on va coller notre code qui est là, code latex. Voilà. Maintenant, il faut bien regarder. Hein. On va commencer par le... Voyez, le début là, tout ça. Voyez, là, ce n'est pas correct. Quand tu laisses comme ça ne va pas générer. À part là, on a mis latex. Vous allez démarrer là, on a mis document, classe, 11 points, A4, papier. OK? Tout ça, on met ici, on va effacer. Ça, c'est quoi? Ce sont les commentaires, quoi. On n'a pas besoin de ça. D'accord. Voilà, c'est là où c'est ça l'astuce pro, en utilisant Notebook LM. Là, c'est très puissant, c'est très fort. OK? Allons-y. Là aussi, vous allez remarquer, ici, end document, parce que quand on dit begin document, après, c'est quoi? C'est end document. On est d'accord? Bon, on ne va pas entrer dans certains détails. Ici, on va enlever ça aussi. Ça aussi, ce sont les commentaires. Voilà, donc voici, on va regarder. Maintenant, on va mettre ici quoi, recompiler et regarder. Voilà. Lycée Alassane Omar Baldé, département mathématiques Sénégal. Donc, vous pouvez changer ça, ça dépend. Donc, ici, voici le document que nous avons généré ensemble. Donc, on va agrandir ça pour voir rapidement. Allons-y. Voilà, la magie s'opère. Exercice numéro 1, question de cours 4 points. Répondre avec précision aux questions suivantes. Définir la mesure principale d'un angle orienté et préciser l'intervalle dans lequel elle se situe. Donner la formule de linéarisation pour cos carré et sinus carré en fonction de cos de 2A. Pour les élèves qui ne prennent pas leur cours. Soit F, une fonction définie sur un intervalle contenant x0, NSC la condition nécessaire. Ouais, c'est exactement ce qu'on avait mis. Maintenant, encore une fois, je vous dis, ça, le prompt, vous allez avoir ça. Je vais vous remettre ça. Et vous pouvez personnaliser les instructions selon vos besoins. D'accord. L'exercice numéro 2, noté sur 4 points. À l'aide de la formule d'addition, démontrez ça. Résoudre dans R l'équation en utilisant le cercle trigonométrie, en remarquant, voilà, si vous voyez qu'on aboutit sur ces résultats-là qui sont optimisés, c'est parce qu'on a utilisé un document.
on pourrait aussi utiliser le programme officiel là, comme on a l'habitude de le faire. Mais souvent, je vous conseille d'utiliser le programme officiel pour préparer le cours. Dans nos ateliers 1, 2 et 3, on a déjà vu ça. M. Diallo était tout le temps présent, il est tout le temps là. Donc, on a vu comment préparer le cours d'une manière optimisée à partir de notre programme. Effectivement. Voilà. Maintenant, voici le problème qu'on a généré ensemble. Et voici l'exercice sur la situation complète. Je pense que tout est là. Maintenant, je voudrais recueillir vos avis sur ce que nous venons de faire et vos questions et aussi vos contributions de manière générale, quoi. Donc, le micro est ouvert. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Ba, comment vous allez? Oui, je vais bien, alhamdulillah. Et vous? Alhamdulillah. Monsieur Ba, le cours est très intéressant, mais bon, on a un problème avec le réseau qui n'est pas stable. Au début, on avait des problèmes pour démarrer, mais pour la suite, on a quand même compris. Mais le problème, c'est que tout au début, lorsque vous commencez avec le netbook, netbook LM, on a eu des problèmes. Je vais revenir en détail sur ça. Je vais remettre, parce qu'on a déjà, le document est déjà là, il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais revenir sur ces détails-là. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est le passage de notebook à Overleaf. Voilà, là aussi, on avait... Voilà, ce qui reste, c'est très simple. Vous avez déjà vos documents. Vous avez déjà déroulé 2 leçons, 3 leçons. Vous voulez évaluer sur ça. Prenez ces leçons-là, vous les mettez dans votre bureau, tout simplement. C'est ça, le travail. Et après, je vais revenir sur ça. Oui, les autres? Merci beaucoup. C'était l'astuce, je pense. Vraiment, c'est bien. Oui? Bonsoir, monsieur Ba. Oui, bonsoir. J'ai bien suivi, vraiment, la démonstration était magnifique. Voilà, j'aimerais savoir comment on peut enlever sur l'exercice 1. Là, on a dit questions de cours, pour ne pas afficher questions de cours. Comment on peut les passer? Si on va enlever ça, il y a plusieurs manières. Tu demandes à dans l'exercice ici. Oui, ça c'est le code. Je vais réafficher. Vous venez ici, là où c'est. Quand tu vas avoir les 2 fenêtres, ici, là on a mis Exploit View. Donc vous voyez, ça c'est le document, là c'est le code. Vous allez tout simplement identifier quoi? Allons-y. L'exercice numéro 1. Ouais, begin document, là où ça démarre, lycée Alassane Omo. Maintenant, là aussi tu peux changer par exemple. Mettons un autre lycée. Qui veut mettre son lycée ici? Bon, ce qui nous a mis, il faut mettre. Voilà, donc là aussi on peut mettre à la place de département mathématique, on met quoi? Cellule mathématique. Cellule mathématique, ouais. Cellule mathématique. On change tout simplement ce qui est à l'intérieur, on met ici quoi? Cellule mathématique. Voilà, cellule mathématique. Ok? C'est bon, hein? Maintenant, Sénégal, c'est bon. Après, vous dites qu'on veut changer question de cours, très bien, allons-y. Année scolaire 2025-2026, on va chercher quoi? L'exercice numéro quoi? 1, ça y est là. C'est bon, question de cours, ok. Voilà, enlevez quoi. Ok, c'est bon, hein? Voilà, on va recompiler et regarder. Ok, trigonométrie aussi, si c'est pour trigonométrie. C'est bon, hein? Là, on a mis trigonométrie. Il dit c'est la même chose, même démarche. Ouais. Bon, si vous permettez, je voulais parler d'Iliade. Ouais. Là, on va agrandir ça. Vous avez remarqué, c'est disparu. Existe en 4 points. Effectivement. Ok. On n'a pas besoin d'être un technicien sur la texte pour... Voilà, il suffit d'identifier et de regarder les textes. Ce sont les astuces qui sont importantes ici. Ouais. Donc, quand on voit, les collègues sont en train de faire ces genres de choses, là, c'est pas compliqué. Comme on termine avec ça, le travail acharné dépasse toujours le talent lorsque le talent ne travaille pas assez. Ok. Donc, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour la formation. Bon, ma question c'était par rapport à comment vous avez fait pour avoir l'entête et aussi le format du document.
Oui, comment, c'est-à-dire oui, le début, on est parti de notre book. Oui, on est parti du notebook LM. C'est là où on a paramétré. Ah, vous avez paramétré ça. Voilà, vous avez on a paramétré, c'est-à-dire que quand on discute avec l'IA, c'est là où on va paramétrer en disant que, bon, le lycée, c'est quoi? Tu dis que c'est le lycée, par exemple, bon, vous prenez votre lycée, par exemple. Vous dites lycée temps destiné à la classe de première S, c'est pour la cellule pédagogique. Voilà, là, on vous demande de répondre à ces questions-là. Tu peux introduire, tu peux intégrer tes propres questions. Après, je vais revenir sur ça. Si vous voulez aussi, on reprend une deuxième fois. Mais, bon. Oui, je pense. On reprend une deuxième fois, quoi. Bon, les autres ont déjà... Ah? Oui, prof. Avant de, comme ça, vous allez faire la question en même temps. Bon, merci pour tous les autres collègues. Merci, monsieur Ba. Donc, la question que je voulais... Donc, ça revient à l'autre question qu'un des profs avait posée avant. Bon, là, vous avez dit que c'est un cours que vous avez déjà préparé. Donc, si vous avez, même si à la fin, si c'est 15 000 ou 5 000, par rapport maintenant au programme, donc au départ, avant de dérouler le cours, donc cela veut dire que par rapport en utilisant le programme, quoi, donc d'utiliser partie de là et régénérer soit le cours ou bien les exercices, si c'est possible au départ. Donc, donc, on va créer un petit dossier, c'est-à-dire sous format de quoi, de Word, et répéter le même processus. Mais je vais retourner, on va fermer ça, on va retourner pour voir, parce qu'on a des problèmes de connexion, quoi. Je vois. OK. Tout est parti de là. Regardez bien ce qu'on a fait ici. Bon, par exemple, là, ici, moi, j'avais déjà préparé, comme ça, c'est un dossier qui est dans mon bureau. Donc, je vais agrandir ça un peu. Voilà. Ouais. Donc là, j'ai préparé cette formation-là dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ici, j'ai déjà préparé un dossier qui sont là dans mon bureau, sous forme de ce dossier-là, mes cours de formation. OK? Maintenant, ça, c'est un dossier que j'ai créé. N'est-ce pas? On sait comment créer un dossier, non? Voilà. Donc, par exemple, là, le dossier qui est là, vous allez voir, je vais ouvrir ça. Par exemple, je vais ouvrir le cours sur la trigonométrie. Ça peut être pas une photo, hein? Ça peut être votre image. Par exemple, là, vous allez remarquer ici. Donc, je vais vous lire. Le cours est là. Ouais. Ça, c'est un cours complet, quoi. Première S2, angle orienté. Qu'on avait même généré ici, hein. OK? Angle orienté d'un couple de deux demi-droites, de vecteurs, ainsi de suite, hein. Donc, c'est à partir de ce cours-là, par exemple, ça, c'est notre premier cours qui est là. Les arcs capables modulo 2pi. Donc, que j'ai enregistré dans mon bureau. C'est-à-dire que ici, c'est un processus parce que ce cours-là, on l'a déjà préparé dans les ateliers qu'on a déjà fait, quoi. Mais ce qui est important ici, dès que nous avons le cours, on peut l'utiliser sur notre LM. Ou bien vous avez déjà votre document. Vous pouvez aussi l'utiliser sur notre LM. Donc, vous devez, par exemple, fermer ça. Là aussi, c'est un autre cours, par exemple, sur quoi? Étude de fonction. Voilà. Là aussi, c'est un cours sur l'étude de fonction. Ça est là, vous voyez. Donc là, c'est une série d'exercices, autant pour moi, sur l'étude de fonction qui est là. Donc, c'est en fonction de ces leçons-là qu'on va essayer de préparer notre devoir. OK? Maintenant, si vous avez votre propre document, vous faites la même chose. Maintenant, on revient ici. Ce qu'on a fait, c'est quoi? Donc, on va... Maintenant, si vous voulez aussi, si on part, par exemple, du programme officiel, on va partir du programme officiel, mais pour cela, donc, ça va être très long. Ça va être un autre processus, quoi. Attendez, donc, je vais chercher le programme. On va prendre une petite partie. Donc, nous allons prendre ça ensemble. OK, bon. Pour aller plus vite, je vais prendre une image.
Voilà. J'ouvre un nouveau fichier. Hein. Je vais coller ici quoi, ce que je viens d'avoir par exemple. OK? D'accord. Voilà. Donc là, c'est un astuce pour aller plus vite parce qu'on ne va pas venir et copier-coller. OK, ça c'est par exemple, ça c'est cette partie sur la trigonométrie. On va retourner et prendre une autre partie. Voilà. Voilà, donc par exemple, on va prendre cette partie-là, les deux leçons, on va mettre ici. Voilà, je le mets ici encore. OK. Donc, on va se limiter, on va enregistrer ça. Hein? OK? On va supposer qu'on va travailler sur ça. Enregistrer. OK. Je vais mes formations, je l'enregistre ici. Voilà, je vais mettre ici quoi. Je l'appelle top 2, hein? Vous me gardez le nom, hein? D'accord. Top 2. OK. Voilà. Maintenant, nous allons aller sur quoi? Nous allons partir sur Notebook LM et utiliser ce document-là rapidement. C'est une démonstration rapide, hein? On ne va pas ici. Bon, je retourne sur Notebook LM. Bon, je vais fermer ça d'abord. OK. OK. Voilà. Comme on a l'habitude, essayez avec Notebook LM. Si vous avez un compte, vous le faites déjà, c'est bon. OK. Bon, on va créer cette notebook qui est là. OK. Maintenant, on va importer quoi? Notre document. Vous voyez, on connaît déjà le document, je pense que c'est dans mes formations. Hein? Notebook LM, c'est pas la même qu'on trouve ici sur Google. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il suffit de télécharger ça et de mettre votre compte, tout simplement. D'accord. Voilà. C'est bon, merci beaucoup. OK. Maintenant, on va relancer ça parce que des fois, ça commence à mourir. Okay. Allons-y, vous avez déjà, voilà, c'est-à-dire que c'est la même chose, hein, c'est la même phrase, génère le devoir en suivant les instructions du prompt devoir en utilisant le doc 2. Hein. Il est possible de faire un résumé par vidéo et audio aussi. J'ai dit que dans Notebook LM, il est possible de faire des résumés. Donc là, on va passer sur les fonctionnalités. C'est ce que vous appelez, là, il y a le studio, quoi. Mais bon, on ne va pas toucher ça. Bon, regardez ici. C'est là pour les gens qui ont eu des problèmes de connexion. Il faut bien regarder ici, hein, pour les collègues. Hein. Voyez ici, c'est là où on met les paramètres. Bonjour, c'est un plaisir de travailler avec vous sur ce projet d'évaluation. J'ai bien reçu les ressources, votre document 2, portant sur les angles et la trigonométrie. Vous voyez ici, si vous avez mis d'autres, donc longueur d'un arc, radian, angle, inscrit, orientation du plan, parce que c'est la description du programme officiel de 2026. OK? Nous, on n'a pas pris toute la partie, on a tout simplement copié une partie. C'est ça. Donc, voyez, Notebook LM, la puissance de Notebook LM, c'est-à-dire que l'IA arrive à identifier exactement ce que vous avez mis. OK? Sans halluciner, sans. Donc, longueur d'un arc de cercle, ainsi. Maintenant, et les fonctions numériques, c'est ça qu'on avait pris au hasard. Ensemble de définition, variation, parité, composé. Conformément à notre processus de conception rigoureux, nous passons maintenant au paramétrage du sujet. Veuillez répondre au point suivant. Maintenant, ça arrive. Maintenant, là, tu n'es pas obligé tout le temps de mettre ça. Tu peux changer selon toi, selon tes besoins. Par exemple, ici,
Combien d'exercices supplémentaires souhaitez-vous en plus de l'exercice 1 obligatoire? Bon, moi, j'ai l'habitude de le faire comme ça, vous pouvez le changer. Souvent, l'exercice 1 numéro 1, je mets sous forme de QCM. OK? Maintenant, cette fois-ci, pour aller plus vite, on va lui demander, on va ajouter 2 exercices. Parce que dans mes devoirs, souvent, c'est entre 3 ou 4 exercices. Mais vous pouvez lui dire même, bon, je ne vais plus faire 2 exercices, je vais avoir quoi? Tout simplement 2 exos. Exo 1, question de cours, et exo 2, problème de synthèse. Ou bien question classique ou bien exercice classique avec 8 questions. Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous optez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse exactement au niveau de ce paramétrage-là? Oui, je suis à l'écoute, hein? C'est pour vous. Chers collègues, vous êtes là? On est là. Alors, prenez 2 exercices. 2 exercices, hein? OK. On peut aller un peu plus vite, oui. Donc, ajoute, on lui dit, ajoute quoi? 2 exercices. OK? Un exercice, maintenant il faut décrire un exercice de 5 questions, ou bien 6, on va mettre cette page. Un exercice de quoi? De 6 questions classiques. Hein? Classique, il va comprendre, c'est la manière dont on a l'habitude d'évaluer sans les situations complexes. 6 exercices classiques. OK, 6 questions classiques. OK. Notez sur combien? Notez, bon, sur 7 points. Parce que là, on a 7 exercices. Hein? Sur 6. 7 points. Et un exercice de quoi? De situation complexe. Bon, maintenant, complexe. Ou bien vous pouvez aussi dire un problème de synthèse, ça dépend de vous. Ou bien un exercice sur 10 questions. Voilà. Maintenant, là aussi, vous pouvez lui demander même d'intégrer certaines parties. Dit que je veux avoir dans cette partie-là, par exemple, si c'est la trigonométrie, donc comment calculer quoi, la relation qui relie le cosinus et le sinus. Ou bien je veux avoir quoi, un exercice qui parle sur le théorème de duplication. Tu peux ajouter toutes ces informations-là. Ou bien je vais avoir quoi, un exercice qui résout quoi, des équations et inéquations. La forme a cos de x plus sinus de x égale à a cos de x plus quoi, b sinus de x égale à quoi, c par exemple. Ça dépend. OK? Donc là, vous pouvez ajouter en disant que dans l'exercice numéro 2, je vais avoir ça, ou l'exercice numéro 3, je vais avoir ça. Ça dépend de vous. Mais ici, on va aller plus vite. Hein? D'accord. Voilà. Donc ici, l'exercice, notez sur 7 points, et un exercice de situation complexe. Donc, ici, niveau première. On va changer de lycée. Quelqu'un me donne son lycée. Cellule pédagogique. Cellule pédagogique. OK. Lycée. Quelqu'un me donne son lycée rapidement. Lycée de Mamser Baye de Tamba. On peut dire lycée de Tamba. Allons-y. OK. Voilà. Donc, regardez si toutes les informations, on a rempli ça. Durée. Voilà, la durée. Durée, on va mettre quoi? 3 heures, hein? Voilà. Donc, voici les informations. Niveau. Et généralement. Okay. Premier exercice. Bon, je ne sais pas si c'est premier S2 ou terminal, hein? On a lire, hein? Regardez bien. C'est ça. Allô? Oui, c'est bon. Non, oui. C'est bon. La définition en radian, énoncer la formule. Donner la définition en radian, on voit. OK? Voilà. Donc, ici, nous allons dire quoi? Valider. Donc, vous avez vu, à partir d'une capture de deux parties qui ne sont pas complètes, on arrive à avoir ça. Maintenant, imaginez-vous si vous avez pris le programme. Vous voulez évaluer exactement et vous avez mis le PDF. Donc, vous allez avoir des résultats beaucoup plus optimisés. Okay. Voyez ici, regardez l'exercice numéro 2.
généralité sur les fonctions et trigonométrie. Ouais, ça a combiné ça parce qu'il n'y a que deux documents, deux parties qui sont là. Quoi. Déterminer l'ensemble de la fonction f de x égale à racine carrée de quoi? X moins 1 sur x moins 3. Un point, étudier la parité de la fonction z de x égale à x au cube moins 4x. OK? Calculer le taux de variation de la fonction h de x égale à x au carré entre deux réels a et b. Convertir en radian les mesures d'angle suivants, 60 degrés, 150 degrés. Déterminer la mesure principale des angles orientés, 19 pi sur 4 et moins 25 pi sur 6. Soit un cercle de rayon R égale à 6 cm. Calculer la longueur correspondant à un angle de quoi? De 2 pi sur 3 en radian. Je pense que là, c'est en secondaire. Ouais. Le programme qu'on a pris, quoi, c'est qu'on avait pris, par exemple, en classe de seconde. OK? Bon, même si ici, nous avons l'étude de fonction. Non, ça peut être en classe de première. On a ici étude de coût, entretien. Le coût d'entretien mensuel en milliers de francs CFA est modélisé par une fonction C de x dépendante du nombre d'ouvriers. X utilisé, Cx égale à x au carré moins 10x plus 40. Dresser le tableau de variation de la fonction C sur 0,20. Déterminer le nombre d'ouvriers pour lequel le coût d'entretien est minimal. On souhaite composer cette fonction avec une axe de gestion TC égale à 1. Exprimer T rond C de x. Ça, c'est la composée. OK? Voilà. Maintenant, si ça vous convient, on valide. Si ça ne vous convient pas, on pourrait lui demander, par exemple, sur la situation complexe, on aimerait avoir une seule question qui répond à une seule tâche. Ou bien changer la situation complexe. On va mettre ça, par exemple. OK? Sur la situation complexe, on veut une question à une seule consigne. Oui. Bon, j'espère que par rapport au contenu. Allô? Oui. Allô? Oui, je vous écoute, oui. Allô, Michaba? Oui. Bon, j'espère que par rapport au contenu, on saura comment le gérer, quoi. Mais le problème, c'est le passage entre d'abord Netbook LM et voilà, vous avez dit. Overlay. Bon. Overlay, oui. Ouais, ok, il n'y a pas de problème. Allons-y. Voilà, c'est ça. On va taper. Ok, on va taper valider et on avance. C'est bon, hein? Valider, on avance. Valider, on avance. Ok, voilà, c'est bon. Là, on a compris qu'il faut avoir à sa possession les documents que vous voulez. Ça est là. Maintenant, là, il faut suivre. Ok, on va regarder. Ouais. Ce code est prêt. Souhaitez-vous que je génère maintenant le corrigé détaillé avec la même rigueur typographique? Bon, on n'a pas besoin de corriger. Voilà, monsieur Ba. Oui. Vous avez validé et ça nous a donné des codes, quoi. Hein? Voilà. Après avoir validé, c'est ça. Oui, j'ai dit après avoir validé. On obtient le code latex. Non, c'est le code latex. D'accord, je vois maintenant. Voilà, le code latex est là. D'accord, oui. C'est là où les gens ne savent pas. Beaucoup de gens utilisent Notebook LM. Ils ne savent pas que Notebook LM peut générer un code latex très propre. D'accord, je comprends. Voilà. D'accord. Là, c'est l'astuce pro, quoi. Allons-y, on avance. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va aller jusqu'ici, on va copier. Regardez bien ici. D'accord. Ce que je vous partage là, ce sont mes propres astuces. Quand on vient ici, on peut copier. Il y a certains éléments qui vont se glisser. Il faut les enlever après. Ouais, c'est mis copier. D'accord. Maintenant, je vais aller sur Overlay. On va ouvrir Overlay. Ok, vous tapez sur votre navigateur Overlay. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec ça. Il est là. On va essayer sur Google Overlay. Ouais, Google ou Chrome, tout ce que vous voulez. Vous tapez tout simplement Overlay. Il faut avoir cette icône-là. Mais oui. Overlay. Ou bien vous tapez www.overlay.com. D'accord.
Après, vous allez vous inscrire avec votre compte Gmail. D'accord. Voilà, il faut d'abord avoir un compte là-bas, quoi. Voilà, c'est comme les autres plateformes. Dès que vous avez votre compte Gmail, vous pouvez maintenant, par exemple, vous avez cliqué ici, vous allez voir la différence. Ouais, quand j'arrive ici, moi, j'ai l'habitude de travailler avec ça. Ouais, ce qu'on a généré tout à l'heure. OK? Ça, je les généré, bon, ce matin. Là, ce sont des devoirs que j'avais générés. Vous, si vous n'avez jamais utilisé Overleaf, vous allez trouver ici que c'est vide. OK? On vous demande de créer. Maintenant, quand vous arrivez ici, vous mettez quoi? Nouveau projet. Le nouveau projet va s'afficher ici, quoi, au milieu. Vous mettez ici, quoi? Nouveau projet. Dès que vous mettez nouveau projet, vous venez, vous mettez ici, quoi? Projet vide. OK? Là, vous mettez ici, quoi? Le nom de votre projet. Par exemple, ici, c'est quoi? C'est devoir. Mettons devoir 5. OK? Pour se retrouver, quoi? Voilà, on va créer, on le met ici, rapidement. Voilà. Dès qu'on arrive ici, il y a un code par défaut qui désigne celui qui l'a préparé et le nom du fichier. OK? On va enlever ça. Pour enlever, vous allez venir ici, tout simplement, vous enlevez ça. Voilà. Et on va coller notre propre code. Voilà. Maintenant, là, il faut dépiler et regarder. Regardez ici, tout ce qui vient, va préambule, c'est là où ça doit démarrer. Quand ça met pourcentage, ça ne tient pas compte de cela. Maintenant, là, si vous le laissez comme ça, vous n'allez pas avoir le code. OK? Ça ne va pas être propre. On enlève ça. Attention, là, avec Notebook LM, si avec l'automatisation. Maintenant, moi, en général, je vous conseille d'utiliser vos propres documents. C'est mieux pas. Sinon, vous risquez d'avoir quelque chose qui est générique et pas bien maîtrisé, quoi. Voyez, vous allez voir la différence entre le premier document et le document que nous allons générer ici. Voyez, vous enlevez ça. Un document, c'est la fin du document. Begin document. Voilà, ça est là. OK? Voilà, maintenant, on va compiler et regarder. Parfait. Ouais, le balance est là. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous recevons 5. Voilà, on va agrandir ça. N'est-ce pas ça qu'on a demandé? Ouais. Ouais. Lycée de Tamba, cellule pédagogique, professeur Mousseba, parce que vous n'avez pas changé. Matière, mathématiques. Ouais, lycée de Tamba, quand vous avez changé au niveau de paramètres, l'IA a pris compte de cela. Cellule pédagogique a pris. Maintenant, si vous avez mis votre nom, ou bien le nom du lycée, ou bien cellule pédagogique, ça allait prendre compte de cela. Matière, mathématiques, année scolaire 2025-2026, classe première S. Ouais, on avait dit première S tout court. Durée 3 heures. Exercice numéro 1, question de cours. Répondre de façon concise aux questions suivantes. Si vous voulez, vous pouvez les ajouter et justifier. Donnez la définition du radian. Énoncez la formule de la longueur d'un arc de cercle et de rayon R intercepté par un angle au centre. OK? À quelles conditions, ainsi de suite. Donc, on a combiné un document. Le second est un document de première et on a obtenu ce résultat qui est là. Là, encore une fois, vous pouvez lui demander de donner d'autres fonctions au niveau de paramétrage. Voici l'exercice sur la situation complexe. Voilà. Donc, on avait dit qu'on pourrait demander à l'IA de mettre une seule tâche. Et à partir de là, donc, nous avons ce résultat. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, c'est limpide. Non, pour les autres qui avaient demandé, on a répété ça 2 fois. On peut répéter ça autant de fois qu'on veut. Maintenant, dès que vous commencez à maîtriser... Je pense que c'est bon, hein, c'est bon pour moi. C'est magnifique. Pour moi, c'est bon. Oui, c'est bon. Si on veut corriger, par exemple, là, vous avez écrit devoir de mathématiques, on a devoir numéro 2 de mathématiques. Oui. Vous retournez au code. Je n'ai pas bien entendu.
Voilà, par exemple, sur le devoir ou bien sur l'entête. Il a demandé de modifier le document, quoi. S'il y a une possibilité de modifier le document, très bien, on revient. Modifier le document, vous allez sur le code ou bien vous le modifiez au niveau de l'IA directement dans la discussion. Mais l'astuce ce qui est plus rapide, c'est de venir ici. Là, on a dit main text. Vous pouvez retourner ici, regardez là où je clignote. Vous voyez ici. Je clique ici, je vais là. Pour afficher les deux, il y a le code, il y a quoi le document. Maintenant, c'est là où vous allez défiler. Par exemple, vous voulez dire que je vais enlever question de cours. Je vais enlever analyse trigonométrie. OK? On va enlever ça ensemble. Tous les titres, quoi. Situation complexe, on enlève. Hein? OK, allons-y, ensemble. Suivez bien. Maintenant, quand vous voyez l'exercice numéro 1, exo numéro 1 est là, début de l'exercice numéro 1. On a dit question de quoi? Question de cours. Vous voyez, question de cours est là. Est-ce que vous me suivez? Oui, je suivais, mais tout à l'heure, c'est bon. Question de cours là, on enlève. Voilà, on enlève. C'est-à-dire, on ne touche pas le code, hein, on enlève ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bon. On continue, on va enlever les titres sur l'exercice numéro 2. On a dit fin de l'exercice numéro 1, on attaque l'exercice numéro 2. Analyse et trigonométrie. On n'a pas besoin de mettre ce titre-là. On enlève. C'est très simple. Là aussi, c'est bon. Merci, M. Seulement. Oui. Bon, j'ai dit, au moment où vous cliquez, il y avait votre profil qui était là-bas. C'est pour cela, je ne sais pas sur quelle touche vous avez cliqué pour modifier mon profil, hein, le texte. Pour enlever. Mais ça, tu peux le faire au niveau de quoi? Au niveau de la discussion. Là, on a paramètre. Tu dis que quoi? Le professeur en question, c'est Moussa Tan, ou bien c'est la cellule pédagogique. OK? Mais aussi, on peut enlever ça ici au niveau de l'entête. Allons-y, l'entête, tu as vu, on a dit professeur Mousseba, tu as vu? Non, avant d'arriver ici, vous avez touché, il y avait uniquement le devoir prêt à tirer. Mais vous avez cliqué sur, j'ai dit, au moment où j'avais posé cette question, vous avez cliqué sur une touche. Une touche. Validé. C'était validé. Allô? Oui, allô, oui. Voilà. Après, j'avais posé la question, comment modifier? Là, vous avez touché. Il y avait votre propre photo de profil qui était là-bas, dans mon tablette. C'est pour cela, je ne sais pas, là, vous avez touché pour venir avoir les deux documents. Le latex et le devoir, oui. Le code latex et le devoir. Le code latex et le devoir. Ah, d'accord. Ici. C'est en haut. Ah, d'accord. Ah, voilà, merci. Là, on a mis mise en page. Hein? Ouais, quand tu cliques, quand tu cliques ici, tu t'arrêtes, ça va afficher même. Hein? C'est ici. D'accord. Là, il y a plusieurs options. D'accord. Là, c'est-à-dire ce sont les deux. Si c'est éditeur only, c'est-à-dire que c'est le code tout court qui va s'afficher. D'accord. Si on va avoir le PDF tout court, c'est ici. D'accord, je comprends. Voilà, maintenant, si on va avoir les deux, c'est là. Merci, c'est très clair. Voilà, ok. Donc, ok, c'est bon, hein? C'est bon, on comprend. Voilà, maintenant on peut changer. Bon, si vous voulez aussi, c'est là où vous pouvez changer tout ça. Je sais que la plupart d'entre nous utilisent déjà le code latex. Donc, changer ça, ça ne pose pas de problème. On comprend maintenant. Ah, je comprends du moins. Voilà. Maintenant, partie B, bon, on a dit qu'on veut, parce qu'il y a certains qui n'aiment pas ce titre-là, analyse et trigonométrie, on va aller vers quoi? On a déjà changé ça. Et situation complexe, on n'aime pas aussi dire qu'on est en situation complexe. Hein? Ça, c'est que l'exercice numéro 3. On va enlever ça. Aménagement, l'exercice numéro... OK, l'exercice numéro 3 est là. Ça est là, voyez, situation complexe. On enlève ça. Voilà, maintenant, on va recompiler le texte. Et vous allez voir que ça va tout changer. Allons-y, voyez. Oui. OK. Là, maintenant, c'est propre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est ça que nous appelons. C'est comme ça qu'on arrive à intégrer quoi, les outils numériques dans notre enseignement apprentissage. Imaginez-vous, le premier résultat qu'on a obtenu, c'était un résultat parfait, car on est parti de nos propres documents. Le deuxième résultat, on a utilisé tout simplement 2 captures d'images à partir de 2 séquences et on a obtenu ce résultat qui est là. Maintenant, imaginez-vous, si vous avez déjà préparé vos cours, vous avez déjà écrit ça, le résultat que vous pouvez avoir.
Et ce qui est important avec Notebook LM, tu peux te lever demain, tu dis que moi, je vais préparer. Si tu as déjà mis tous tes documents-là sur Notebook LM, tu dis que nous préparons un cours sur cette séquence temps et temps. L'IA va le faire. Ça, c'est l'automatisation. Vraiment, c'est ça. Si on a un cours qui par exemple, un livre. Oui. Par exemple, si on a à l'IA de faire à part de ce livre, parce que dans ce livre, il y a plusieurs leçons. Et on lui demande de faire un devoir portant sur telle leçon, telle. Ou bien c'est pas fait. Oui, Notebook LM va le faire parce que lui, il a déjà tout ça, quoi. OK? C'est-à-dire que tu lui donnes un livre, tu dis que je veux que tu me prépares un devoir ou bien un cours dont les parties sont là. Grand 1, on doit avoir ça. C'est-à-dire que l'IA, c'est la manière de parler. C'est-à-dire que toi, tu maîtrises ton domaine. Par exemple, moi, quand tu me demandes de faire ça, on lui donne déjà un livre. Je dis que je vais préparer un cours pour les élèves de la classe de seconde S. D'accord. Portant sur les équations du second degré. La séquence du cours va démarrer par une activité. OK? Concernant quoi? La leçon sur la partie temps. Et voici la grand 1, les sous-parties. Tu lui listes ça. D'accord. Après chaque partie finie, tu donnes un exercice de synthèse qui fait un récap. Ça ne lui fatigue pas. Hein? Ça ne lui fatigue pas. Non, maintenant, après, tu vas lui dire que si la réponse est trop longue, mets des pauses et demande-moi de valider et on continue ensemble. Seulement, parfois, avec notre chat GTP, après 5 gigas, bon, on n'aura pas, bon, on nous demande d'attendre. Il doit avoir la version payante. D'accord. Vous savez que tous les outils numériques que nous avons, les livres sont déjà numérisés. Maintenant, c'est qu'on a acheté des livres qu'on a acheté, tout est numérisé. Maintenant, c'est-à-dire que le document pédagogique, il faut avoir la version payante au moins 3300. C'est pas, ça coûte pas cher. 3500. Parfois 3000. Ce que j'ai acheté, c'est à 3000. 3000, c'est bon déjà. Maintenant, il faut optimiser tes requêtes. Par exemple, si on le fait de cette manière-là, tu ne vas pas beaucoup consommer. Mais quand tu viens, tu dis que non, donne-moi le corrigé de cet exercice-là, donne-moi le cours de ceci. Mais l'IA ne va pas donner des choses optimisées, tu vas continuer à discuter avec 20 discussions, 40 discussions, c'est fini. C'est cramé. D'accord. Merci pour les conseils, parce que j'avais des doutes. Parfois, si on est un peu paresseux, au lieu de choisir la leçon, on va porter sur cette partie, mais on lui lance directement sur Drive tel cours ou bien tel livre pour qu'il puisse nous générer maintenant. Ce que je vous conseille, voyez la manière dont on a travaillé ici. Oui. C'est ça, normalement, parce que l'IA, quand il s'adresse à un professeur, tu dois lui montrer que tu es un professeur dans ce domaine-là. Sinon, l'IA va te donner des résultats qui ne sont pas optimisés. Parce que la manière dont elle s'adresse à un élève est différente de la manière dont elle s'adresse à un enseignant ou bien un professionnel dans son domaine. D'accord. Parce que c'est pour éviter la tricherie de trop voir. Vous ne remarquez pas, quand tu lui demandes de me corriger quelque chose, il va te donner des résultats qui sont fausses. Quand tu lui dis que non, mais cette partie-là, c'est pas bon, voilà, elle va. Mais regardez ici, quand tu lui donnes des instructions qui sont claires et précises, il va répondre carrément. D'accord. Donc, dans ce cas, vous nous conseillez de choisir les leçons, même ne serait-ce que les captures d'écran, et l'envoyer, que de prendre... De l'envoyer et de aussi lancer une discussion. C'est pourquoi moi, les prompts que je vous donne là, vous pouvez... Attention, il y a beaucoup de collègues. Moi, par exemple, au niveau des formations là, on a formé, il y a plus de 25 collègues qui ont déjà bénéficié de ces formations. Et en général, ils sont en train de générer quoi. Le prompt que je vais te donner, tu peux personnaliser ça. Et ça va te permettre de comprendre même comment l'IA fonctionne. Effectivement, on comprend, oui, c'est vrai. Voilà. Même vous, après, vous pouvez créer vos propres documents, vos propres prompts, quoi. Parce que le prompt est là, quand tu essaies de lire et analyser, tu vas voir comment ça fonctionne, quoi. Ok, je comprends. Merci vraiment. Bonjour, prof. Oui. Prof Ba. Ok, merci. Vraiment, c'est magnifique. Là, vous avez assuré, hein, franchement, machallah. Non, machallah. Machallah, vraiment rien à dire. RAS, comme on le dit. Ok, maintenant, ce que je voulais,
concernant peut-être les premières sessions dont vous avez fait concernant les pontes pour la préparation des cours, maintenant, je demandais, est-ce qu'on pourrait l'avoir, même si c'est dans le groupe ou bien, je ne sais pas, dans le groupe WhatsApp de l'atelier 3, parce que j'ai pas pu vraiment assister au premier ou au deuxième, bon, peut-être, je ne sais pas si c'est possible de l'avoir ou bien, je ne sais pas, c'est sur ça, pour la préparation des cours, quoi. Ok, de toute façon, je vais lancer ça dans le groupe parce que il y a déjà des collègues qui ont déjà fait cette formation-là concernant ça. Je vais lancer ça. Je vais lancer les premiers prompts pour la préparation de séries d'exercices et la préparation de cours même. Hein. Mais quand même, il faut savoir une chose, il y a toujours des astuces. Ouais, d'accord. Ok. Bon, Monsieur Ba. Oui. Maintenant, l'autre problème, c'était au niveau, lorsque, après avoir eu nos documents, pour aller sur Notebook LM, par Google. Moi, lorsque j'ai saisi mon téléphone, mais ce qu'il m'a montré, je ne parvenais, je ne sais pas ce que vous avez quoi, sur votre machine. Je ne sais pas maintenant quel Notebook LM. Non, attention, je suis avec la version machine. Même avec le portable, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes configurations, mais il y a certaines fonctionnalités qui sont là. Ça marche, hein? Ah, d'accord. Ça marche, hein? Ce n'est pas la même interface que nous allons avoir, mais ça marche. OK? Mais M. Bak, si vous utilisez votre téléphone, ça serait mieux pour nous qui par exemple, je suis comme ça à Dakar. Ma machine est là où je sers. J'utilise mon téléphone et mon tablette. C'est-à-dire que, vous savez, encore une fois, ces genres de formation-là, quand on le fait avec le portable, on ne risque pas d'avoir toutes les fonctionnalités. D'accord. Ça bug. Bon, c'est la avec la tablette. Non, moi, je prépare mes cours je prépare mes cours avec des fois le portable. Mais des fois, il arrive dans certains cas, quand ils essaient de passer, il y a certaines qui vont se glisser, certaines choses qui vont se glisser. Et ce qui amène quoi des erreurs de code, parce que le code est sensible. D'accord. Donc là, pour la prochaine fois, parce qu'actuellement, je n'ai pas ma machine. Non, vous allez, ce qu'on a fait là, vous allez utiliser votre machine. Avec ça, vous pouvez préparer tout vos cours pendant un mois. Vous prenez un dimanche et vous préparez vos cours. D'accord. Bonsoir, M. Ba. Oui, bonsoir, chers collègues. Donc, merci beaucoup pour la formation, merci pour le partage, vraiment, c'est très intéressant. Bon, comme quelqu'un l'a suggéré, ça c'est très bien, si on pouvait avoir les prompts par rapport aux cours, les formations que j'ai fait antérieurement, et aussi le prompt par rapport à cette formation aujourd'hui. Aussi, je pense aussi, si c'est possible, pour qu'on ait un peu un suivi, par exemple, en cas de problème, on peut, en cas d'incompréhension par rapport à la suite, ce qu'on fera. Donc, si on pouvait avoir un suivi, donc si on a des questions, est-ce qu'on pourra, par exemple, t'interpeller directement? Non, il n'y a pas de... C'est pourquoi on a créé le groupe WhatsApp. D'accord. Okay? Voilà, parce qu'après, voilà, j'ai oublié, ça qu'on va préparer, c'est-à-dire que un TD, travaux dirigés. Okay? D'accord. Voilà, ça qu'on va préparer, un devoir à partir de 3 leçons. D'accord. Et vous allez envoyer ça dans le groupe, on valide quoi. Il y a certains collègues qui sont là, ils ont déjà suivi les autres formations, ils savent ça se passe comme ça. D'accord, Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, vous lancez la discussion. Voilà, dès que je vois ça, je vous réponds quoi. D'accord, Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà, si vous avez aussi des problèmes d'abonnement ou bien certains problèmes techniques aussi, vous me faites signe quoi. Parce que des fois, il y a certaines astuces. Vous avez remarqué ici que moi, j'ai relancé Notebook LM. Okay? D'accord. Par exemple, ça sont des astuces que certaines n'arrivent pas à maîtriser carrément. Vous voyez, dans certains moments même, j'ai copié le texte pour anticiper au cas où ça bloque. Même pour des captures d'écran sur la machine, même j'ai ce problème. Ah, mais là... Okay. Non, ce qu'il faut comprendre... je comprends. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez déjà... Ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça, ce n'est pas un problème. Après, on va régler ça ensemble. Hein? Ce qu'il faut comprendre... Avec le groupe WhatsApp, on va essayer d'échanger, quoi. Voilà. Inch'Allah.
Parce que ça commence moi, à faire je fais ça avec mon téléphone et ma tablette. C'est pour cela. Non, tablette. Surtout moi, j'utilise la tablette et le téléphone. Voilà, la tablette et le téléphone, je sais tout faire. Bon, pour les captures et autres. Mais avec la machine, comme je n'ai pas l'habitude, chaque fois je voyage avec mes téléphones et tablettes. C'est pour cela, même pour les captures d'écran avec ma machine, je ne sais pas. Ouais, non, je ne le sais bon. pas. On est des collègues. Vous allez installer certains logiciels, vous pouvez le faire rapidement, ou bien certains raccourcis, quoi. Ça dépend de la machine, quoi, et de la marque que vous avez. Pour la machine, il faut faire recherche, capture. Par exemple, tu entres dans voilà, recherche. merci. Oui, continuez. Vous pouvez faire la capture sans problème. Merci beaucoup. Donc, Inch'Allah. Les collègues vont t'aider, même si je suis un peu pris, nous pouvons l'aider, quoi. Bon, on va lancer pour exactement l'unité, quoi. C'est pas compliqué, c'est très simple, quoi. Merci beaucoup. Bon, les gars, mille merci, c'est très intéressant. Ok. Dina envoyer prompt bi, envoyer yeneen prompt même bu fekkee ça boobu nekkul formation mais dinaa leen jox yeneen ñaari prompt yi quoi. D'accord, Inch'Allah, merci. Donc voilà, monsieur Diallo quoi. Vraiment, merci, monsieur Ba, c'est très intéressant. Ok, merci. On est ensemble. J'espère que tu as l'information bi. Hein? Non, Machallah, bah. Avec les collègues. Merci beaucoup, bah. Vraiment, merci beaucoup. C'est très intéressant. Machallah. Merci beaucoup, monsieur Ba. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. D'ailleurs. À la prochaine, merci. Ok, à la prochaine, Inch'Allah. Mais vous n'avez pas une information, il y a des gens puissants. Pas de problème. Ok, il y a un exercice, vous trouvez, nous devons y aller. Inch'Allah. Amul problème, Inch'Allah. Ok.